Chers amis, bonjour. Nous arrivons au dernier cours de la Lashon Hara que nous avons pris l'habitude d'enseigner et surtout d'appliquer depuis le début de la crise avec ce virus, le Covid, que travailler sur la médisance, travailler sur le respect d'autrui, c'est quelque chose qui est fondamental. Nous arrivons dans la nouvelle année Tavshin Pebet 5782 Bezrat Hashem qui nous vient avec toutes les brachot que je vous souhaite, Bezrat Hashem, et ça dépend encore une fois, évidemment, de notre rôle à nous, ce que nous voulons faire, ce que nous voulons travailler dessus, et surtout ce que nous voulons appliquer à travers tous les cours que nous avons dit. Pour l'instant, nous allons essayer de revoir le cours 169. Le verset nous dit comme ça, que d'accepter qu'il y a évidemment un verset écrit Lotissa Shemshav. Tu n'as pas le droit d'accepter la Shonara ou la Rechilut, à savoir le colportage. Et cet interdit, si on devait le traduire textuellement, c'est n'accepte pas, Lotissa. Pas de faux témoignages, mais en fait, Lotissa, Shem Shav, Shav, le terme de Shav, ça veut dire un terme qui veut dire vain, dénué de sens. Ce qui nous enseigne qu'on ne doit ni accepter, ni croire de tels propos lorsque l'on entend quelqu'un qui parle sur autrui ou sur une communauté. Il est souvent difficile, voire impossible, de rapporter tous les détails qui forment la toile, si on peut dire comme ça, de fond nécessaire à la parfaite compréhension d'une situation. Il faut vraiment être depuis la création de l'événement, depuis le début, et même comme ça, on n'est jamais à l'abri de ce qui s'est passé, même antérieurement. Si la personne qui parle transgresse la loi en faisant de la rechilut, donc du colportage, il est évident que rien ne garantit qu'elle veille à ne pas dire que des choses vraies. Je veux dire, dans la rechilut, évidemment, on va commencer à gonfler les choses. Comme pour la Lashon Hara, la médisance, il est donc incorrect de croire une information, et surtout de deuxième main, susceptible de causer de l'inimitié, du tort. Ceci, évidemment, est interdit. Nous avons une mitzvah qui est une mitzvah exceptionnelle qui s'appelle l'obligation d'enterrer un met mitzvah. Met mitzvah, c'est quoi? C'est un mort, malheureusement, dont personne ne s'occupe. Il arrive lorsqu'il y a des guerres où tout le monde s'enfuit, tout ça, et chazé shalom, il y a un juif qui a été tué, peu importe. Nous avons, alors à ce moment-là, la personne voit cette personne-là, personne ne s'en occupe parce qu'on n'est pas dans une situation où il y a une mitzvah de s'occuper de ça, de n'importe quel juif, sans exception. Un Kohen Gadol, ou même un Nazir, ce sont deux personnes qui en principe n'ont pas le droit de se rendre impurs et donc de toucher un mort. Eh bien, s'ils sont en route, et même s'ils doivent apporter, imaginez le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, au temple et dont ils doivent être purs, doivent également s'occuper de cette mitzvah-là, et tant pis pour leur pureté. Le Sefer Haredim, il nous dit comme ça, quelque chose d'extraordinaire, il nous dit comme ça dans la page 105, enfin chapitre 105, écrit qu'une mitzvah, qu'une génération a tendance à négliger est comparable à un met mitzvah. Lorsqu'une personne ne manifeste de zèle pour une certaine mitzvah, alors qu'est-ce qui se passe? Il faut la poursuivre. Pourquoi? Sinon elle se présente devant le trône céleste et elle va gémir et elle va dire « Vois comme je suis méprisé, comme on m'a oublié ». Alors qu'est-ce que c'est qu'un met mitzvah? Encore une fois, c'est un corps qui est sans vie, c'est un mort, évidemment, et la Torah insiste pour que quoi? Pour qu'il soit enterré avec tous les honneurs, non pas pour que ce qu'il est maintenant, parce que c'est un mort, mais simplement ce qu'il a à représenter, c'est-à-dire le réceptacle d'une neshama, d'une âme juive. C'est la raison pour laquelle la Torah demande même au Kohen Gadol, même à Nazir, le droit de s'occuper de cette mitzvah-là, de ce davar-là, même
alors qu'il n'a même pas le droit de s'occuper de ses propres parents s'il décède, de les enterrer, il doit se décharger auprès d'autres personnes. Mais pour un Med Mitzvah, lui-même, parce que ce mort-là est méprisé, il a la mitzvah de l'enterrer. Si une mitzvah de la Torah est plus précieuse que les diamants, comme dit Shlomo Ameler, et représente ce qu'on appelle le délice journalier d'Akadosh Baruch Hu, et il gît comme ça dans le mépris, nous avons le devoir de veiller plus jalousement encore à son respect et d'éviter que la génération ne soit mise en accusation. Pourquoi on dit ça? Le Chafetz Chaim nous dit comme ça, la Shmirat HaLashon, le fait de garder sa langue. Et malheureusement un concept qui est méprisé surtout dans le temps actuel où l'actualité, ou surtout les médias, déblatent sans arrêt des inepties, des bêtises. On a le droit de dire tout ce qu'on veut, c'est la démocratie. On a le droit de dire sur les uns sur les autres, de critiquer sans même